messieurs, bienvenue à cette grande édition sur Média Business Télévision. Voici l'essentiel de l'actualité. Madame Eve Bazaïba, vice-première ministre, a conduit une délégation du gouvernement dans les hôpitaux pour visiter les blessés des heurts entre musulmans. Des dégâts après la pluie abattue ce vendredi 14 mai 2021 à Kinshasa, plusieurs maisons submergées et quelques parcelles écroulées. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur instruction du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, Madame Eve Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, a présidé le jeudi 13 mai une réunion de sécurité portant sur les heurts enregistrés entre les deux camps musulmans au stade des martyrs de la Pentecôte à Kinshasa lors du culte de clôture du mois de Ramadan. Après cette réunion de sécurité, la vice-première ministre Eve Bazaïba conduit la délégation des membres du gouvernement et des autorités provinciales au HJ Hospital pour visiter les blessés. Suivez le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Nous avons 46 policiers qui ont été blessés, dont 8 qui sont dans un état grave. Certains fidèles l'ont été aussi du fait de la barbarie de certains. Nous déplorons également beaucoup des pertes matérielles parce qu'il y a une Jeep de la police qui a été calcinée et 11 autres qui ont été touchés. Le gouvernement, le Premier ministre d'où il se trouve à Lubumbashi, a demandé à la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, de tenir cette réunion pour que nous puissions faire le point de la situation globale et tirer les conséquences qui s'imposent, pour que tous ceux qui, de près ou de loin, sont responsables de ces actes en répondent devant la justice. Toujours en politique, après un débat général sur les deux propositions portant création de la taxe de promotion de l'industrie et celle modifiant le code pénal congolais, les élus nationaux ont, au cours de la plénière tenue jeudi 13 mai, déclaré les propositions de loi recevables. Images et commentaires. Les deux propositions de loi, dont l'une modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89/031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie TPI en sigle, et l'autre modifiant et complétant le dédit du 20 janvier 1940 portant code pénal, tel que modifié à ce jour, ont été déclarées recevables par les députés nationaux. Elles ont été envoyées à la commission ECOFIN pour la première proposition de loi et à la commission PAGE pour la deuxième afin d'un examen approfondi. À la fin de cet exercice, l'honorable Lucien Kassongo, auteur de la deuxième proposition de loi, a donné plus d'éclairage sur son importance et son apport au code pénal. Comme vous le savez, c'est depuis 2012 que la République démocratique du Congo, notre pays, a signé le traité créateur de l'OHADA. Et ce traité créateur de l'OHADA a fait une obligation aux États signataires de ce dernier de pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires afin que le droit au OHADA s'applique sans faille dans leurs États respectifs. Et c'est comme ça que l'article 10 du droit au OHADA, et du traité au OHADA plutôt, stipule que les actes uniformes s'appliquent dans les États partis, nonobstant les lois internes contraires. Ce qui veut dire que toutes les lois qui ont existé dans le cadre du droit des affaires en République démocratique du Congo ont été abrogées avec notre adhésion au droit au OHADA. C'est comme ça que depuis ce temps-là, dans les universités, dans les entreprises, on est en train d'appliquer le droit au OHADA. Mais il y a une spécialité ou une spécificité que le droit au OHADA a laissé à la compétence des États. L'article 5 du même traité au OHADA consacre un principe dualiste. Comme vous le savez, les actes uniformes définissent les actes infractionnels. Et l'OHADA a justifié cette absence de peine par le fait que la politique criminelle relève de la souveraineté de chaque État. Les confessions religieuses se sont réunies en plénière hier jeudi 13 mai au centre interdiocésain pour réfléchir sur l'état d'avancement des travaux de la sélection des candidatures déposées dans les différentes confessions religieuses. Suivez.
Les confessions religieuses interpellent la volonté politique des députés nationaux pour finir avec les réformes électorales. Jeudi 13 mai, au centre interdiocésain, les confessions religieuses se sont réunies en plénière pour réfléchir sur l'état d'avancement de travaux de la sélection des candidatures déposées dans les différentes confessions religieuses. Selon l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la SYNCO et porte-parole de la plateforme de confessions religieuses dans toutes les confessions, les travaux évoluent bien, la sélection est faite, mais le regret reste du côté de l'Assemblée nationale qui ne progresse pas avec la réforme de la loi. Comme vous le savez, on avait fait un appel à candidature dont le délai final était le 9 avril 2021. Et au bout de cette échéance, chaque confession religieuse devait se mettre au travail pour faire un premier tri des candidatures perçues jusqu'au maximum 3 candidats. C'est l'état des lieux de ce travail qui a été l'objet principal de la réunion. Au stade, il est question de poursuivre tout en regardant du côté du Parlement une certaine nonchalance et nous craignons que ce soit une volonté politique à tirer les choses à longueur. Il a été aussi question d'établir sur la situation qui prévaut au sein de la communauté islamique. La prochaine plénière ordinaire est prévue pour le mois prochain. Et dans la rubrique économie, hormis l'affaire Bukanga Lonzo, le professeur Trifon Kinké Moulumba dévoile certaines vérités sur d'autres dossiers étatiques incriminant l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon qui de son côté demande la levée des immunités. Le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa estime quant à lui que la procédure entreprise pour la levée des immunités est normale. S'agissant de la déclaration du prof Kinké, chacun assume ses responsabilités. Vous savez, il n'y a que la justice, il n'y a que la justice qui peut disculper ou qui peut culpabiliser une personne. C'est vrai que les citoyens peuvent dénoncer, ils peuvent avancer de choses, mais la justice, l'accusation bien entendu, a certainement constitué son dossier. Si c'est que mon aîné Kinké a repris dernièrement, si cela fait partie justement des accusations contre l'ancien Premier ministre Matata, je crois il sera face justement à ces accusations et il va présenter ses moyens de défense. Donc c'est naturel, c'est un citoyen congolais qui estime qu'il y a eu une gestion opaque de financement du centre de Bukanga Lonzo et qu'il est en train de charger l'ancien Premier ministre, c'est son droit le plus légitime. Et il reviendra à la justice de vérifier si ces faits sont authentiques. S'ils les sont, certainement, il sera condamné et écroué. Nouvelle, le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Madame Claudine Ndoussi, à travers son communiqué officiel signé en date du 13 mai, porte à la connaissance du public que la journée du lundi 17 mai, journée nationale de la révolution des forces armées de la RDC, est déclarée une journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Cette journée est désormais consacrée particulièrement à l'armée loyaliste, à qui l'on rend hommage du régime de l'ancien président Joseph Mobutu, régime qualifié de dictatorial. En cette journée, les travailleurs de la RDC en particulier restent à la maison la journée de lundi 17 mai 2021 en mémoire de la journée nationale de la révolution et des FRDC. Suite aux affrontements des barbaries qui se sont déroulés hier jeudi au stade de Martyrs par les deux camps musulmans causant des dégâts et des blessés, les autorités congolaises ont déploré les actes ignobles. Le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, M. Francis Chibalabala, a rassuré l'opinion que le policier tabassé n'est pas mort. Par ailleurs, il regrette les actes et condamne les irresponsabilités commises par les musulmans. Suivez. Je commence par présenter toute ma compassion au policier qui a été grièvement blessé. Parce que selon les premières informations, elles ont fait état du décès de ces policiers. Mais j'informe l'opinion quinoise que ce policier est en train de bénéficier de soins. Il est à l'hôpital. Son état est en train de s'améliorer. Donc déjà, il n'y a pas eu de mort, mais en même temps, je suis en train de condamner vivement ces actes de vandalisme
qu'on a pu observer hier au stade de Martyrs, surtout que c'est venu de croyants, ce sont des choses qu'on ne peut pas encourager, même s'il y a des problèmes. Il y a un cadre pour régler justement ces problèmes et non en venir aux mains et non s'attaquer physiquement à certains de vos frères, dont la foi bien entendu. Et ce sont des choses qu'on souhaiterait plus revivre dans les années qui viennent. Donc je crois qu'au niveau de la communauté de musulmans de la Comico, il y a déjà des bons offices qui sont amorcés et dans les jours qui viennent, les protagonistes vont fumer les... Restons en société. Plusieurs ménages situés le long de la rivière Gombe, partant du camp Lufungula jusqu'à son croisement sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, sont submergés d'eau après la pluie qui s'est abattue dans la nuit du jeudi à ce vendredi dans la capitale congolaise. Notons que cette pluie a causé des dégâts à Matadi-Mayo également. Il y a eu 18 parcelles qui se sont écroulées. Marlène Yaouté nous en dit plus. La pluie qui s'est abattue dans la nuit du jeudi à ce vendredi dans la capitale congolaise a causé d'énormes dégâts. Plusieurs ménages situés le long de la rivière Gombe partant du camp Lufungula jusqu'à son croisement sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre sont submergés. Le manque de curage de cette rivière serait à la base de cette catastrophe selon les témoignages recueillis sur place. Toutes les parcelles situées le long de cette rivière sont inondées depuis 1h du matin. Conséquence, certains de ses habitants ont passé nuit à la Belle Étoile suite au débordement du lit de cette rivière. Ces eaux ont envahi tous les toits sur ces lieux. Les bouteilles en plastique et autres immondices charriées par les eaux de pluie empêchant la canalisation de ces eaux se sont entassées au niveau de l'avenue de la Libération. Quelques petites fissures se sont constatées sur le pont jeté sur cette rivière au niveau de l'avenue de la Libération. Les habitants de ce coin de Kinshasa sollicitent l'intervention de l'autorité urbaine. En page sportive, prenons cette nouvelle suite à la récente publication dans les médias de la nomination de Claude Makelele en tant qu'ambassadeur du football congolais. Il a tenu à apporter un démenti formel en précisant que la FECOFA l'a approché à ce sujet, mais il n'y a eu strictement aucun accord ni engagement pris de sa part. Il a déclaré, je cite, « Je suis déçu que de telles informations erronées aient été fournies, mais demeure néanmoins et comme toujours attentif au développement et résultats de l'équipe nationale congolaise et je leur apporte mon soutien. » Toujours dans ce même registre sportif, après les incidents au stade des Martyrs entre musulmans ayant causé mort d'hommes et énormes dégâts matériels à la clôture du Ramadan le 13 mai, le ministre des Sports et Loisirs Serge Condé a fait une descente sur terrain et annonce des sanctions. Suivez-le. Nous sommes venus constater les dégâts matériels et humains qui ont prévalu au stade des Martyrs ce matin. Comme c'est la fin du Ramadan, conflit entre deux camps appartenant à la même religion et nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de dégâts matériels et morts d'hommes. Raison pour laquelle nous sommes ici en tant que ministre national des Sports pour constater ce qu'il y a eu comme dégâts. Tout est parti de la mauvaise gestion de ce stade. Vous savez, aujourd'hui, le pays est en train de décrier les infrastructures sportives. Si avec le peu que nous avons, on ne sait pas les gérer, on se met à les casser, je ne sais pas où on va. À quoi faudra-t-il s'attendre après ces constats? Il y aura des sanctions. En tout cas, il y aura des sanctions. Je pense que les responsabilités seront partagées. Tout celui qui est impliqué de loin comme de près sera sanctionné. Parce qu'on ne va pas tolérer qu'on continue à décrier des morts dans notre pays à l'occasion de rien. Et des dégâts matériels sur les installations sportives de notre pays parce qu'il y a manque de professionnalisme dans les services et la gestion des infrastructures de notre pays. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous clôturons cette édition du journal, mais avant de nous séparer, voici ce qu'a été l'essentiel de l'information. Madame Eve Bazaïba, vice-première ministre, a conduit une délégation du gouvernement dans les hôpitaux pour visiter les blessés des heurts entre musulmans. Des dégâts après la pluie abattue ce vendredi 14 mai 2021 à Kinshasa, plusieurs maisons submergées et quelques parcelles écroulées.
C'est totalement la fin de cette grande édition de Média Business Télévision. Excellente suite de programmes sur nos antennes et à très bientôt.